doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous de ce soir, mercredi 20 septembre 2023, Décryptage. Décryptage, ce programme, surtout ce grand rendez-vous que vous avez attendu depuis plusieurs jours. En tout cas, nous y sommes. Et oui, comme convenu, en tout cas, on est déjà là sur ce plateau. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la DRTV internationale et c'est votre émission, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de réagir au 45-45 pour les abonnés RTL et au 55-56 pour les abonnés MTN parce que votre avis compte. Sur ce plateau, je l'avais annoncé, on aura donc Alexis Bongo Homéostasie qui va intervenir parce qu'il est grand, on va dire vraiment très important d'en parler. Donc, et de l'autre côté, lui, on ne peut pas zapper. Lui, c'est donc Mon Désir, Sapant Live, qui doit aussi apporter sa contribution. Et surtout, lui, il va nous apporter sa connaissance et surtout qu'il a plusieurs volets dont il va attaquer le sujet. Lui, c'est donc Romik Okilas, le grand bazar. C'est ça le grand... Mag Bazar. Le Mag Bazar. Je dis toujours le grand bazar. Le grand bazar, c'est la même chose. Voilà, le Mag Bazar. Voilà, merci à la grande équipe qui nous accompagne ce soir. Henri Mavambou qui assure les caméras. Et de l'autre côté de la régie, on a donc Rudel Goma. Et sans oublier celui qui assure le son. Lui, c'est donc Cédric Morapeda. J'espère que vous êtes prêts et vos téléphones aussi, parce qu'on a besoin de vos avis. Alors, dois-je encore revenir sur notre sujet? Vous avez attendu ce sujet, vous l'avez vu revenir encore et encore tout au long, on va dire, des journées sur la DRTV internationale. La grande question était donc de savoir, est-ce que le pasteur Marcelo a-t-il sali la mémoire du feu Papa Wemba par rapport à sa prédication? C'était la grande question. Si vous pensez que oui, il a sali la mémoire de Papa Wemba, n'hésitez pas, réagissez au 45-45 pour les abonnés RTL et au 55-56 pour les abonnés MTN. Et si vous pensez qu'il n'a pas sali la mémoire de Papa Wemba, appelez toujours et dites-nous pourquoi. Parce qu'à ce jour, les choses se compliquent, les choses prennent d'autres formes, les choses évoluent d'une autre manière où on ne pouvait pas s'imaginer. On a quitté le monde spirituel. On va de l'autre côté où c'est les fans maintenant qui se sont appropriés la situation, où ce sont les Congolais qui réagissent de partout dans le monde, les chrétiens aussi, certains sont pour et contre, et là nous sommes totalement divisés. Et aujourd'hui dans Décryptage, ensemble, on va essayer d'analyser et pourquoi pas d'avoir des bonnes réponses, parce que nous sommes aujourd'hui face à une situation compliquée qui se retrouve à la justice, et on se pose la question, comment est-ce que le pasteur Marcelo va devoir faire face à la justice pour expliquer justement la prédication dont il a dit que cela ne vient pas de lui, mais plutôt que c'est Dieu qui lui a dit. Voilà. Et donc, sans plus tarder, pour déjà rentrer dans le vif de nos sujets, on va démarrer directement avec la prédication du pasteur Marcelo et on se retrouve tout juste après. On va analyser ensemble, c'est-à-dire vous et nous sur ce plateau. C'est parti. Et Dieu me posera cette question. Lorsque tu vois un Français, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, lorsque je vois un Français, je vois un philosophe. Je vois Sartre, je vois Descartes. Ce sont des gens rationnels et tout le reste. Quand tu vois un Américain, tu vois les cow-boys, ils sont courageux, ils sont va-t-en-guerre. Et puis Dieu m'a dit, quand tu vois un Congolais, un Zaïrois, qu'est-ce que tu vois? Qui a fait que nous parlions comme nous parlons? Qui sont nos pères fondateurs? Qui sont nos pères fondateurs? Lorsque je lis l'histoire du Botswana, on parle des pères fondateurs. Lorsque je lis l'histoire des États-Unis, on parle des pères fondateurs. Qui sont les pères fondateurs de cette nation? Pourquoi nous parlons comme nous parlons? Pourquoi nous vivons comme nous vivons? Et Dieu m'a parlé. Excusez-moi si vous êtes de sa famille, mais je n'ai rien contre vous, mais je dois parler. Et il m'a parlé de Wemba. Wemba. Pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba.
Cet esprit qui a fait de nous, les Congolais, des sapeurs. Des gens qui s'habillent à 10 000 $, mais il n'a rien dans le compte en banque. Des gens qui vont dévaliser des boutiques, mais ils n'ont même pas 10 $ en banque. Des gens qui préfèrent s'habiller comme des riches alors qu'ils sont pauvres. Des gens qui sont dans la superficialité, l'apparence. On va me voir, on va me regarder. Pendant que des milliardaires s'habillent en jean, en polo, nous, on s'habille comme des millionnaires, mais des pauvres. Achetons des voitures, mais tu n'as même pas où les garer, ni de carburant. Et ont des iPhones de 1 000 $ alors qu'il n'a rien du tout. L'apparence, et l'apparence, et l'apparence. Et marcher comme ça, et marcher comme ça. Mais tu n'es pas infirme, mais comment on marche? Comme des... Que Dieu te libère de cet esprit qui était derrière ce roi. Ce roi, oui, parce qu'on l'appelait roi, le roi de la sape. Et on ressemble des fois à des guignols. Il fait chaud, tu es en cuir, en manteau, c'est de la folie. De la folie, c'est une honte, c'est une honte. Tu t'habilles comme un cahier de dessin, comme l'arc-en-ciel. Et on peut te reconnaître de loin que c'est un Congolais. Pourquoi on ne peut pas être discret? Dieu a créé le cœur, mais il est discret. Il a créé le cerveau discret, les reins discrets. Toutes les choses importantes sont discrètes. Mais nous, on va acheter. On appelle les habits bibundeli. Des armes. Tu vas acheter un manteau. Tu appelles ça arme. Et un jour, je suis un documentaire sur lui. On lui pose la question, entre une veste de 3 000 $ et une parcelle, qu'est-ce qu'il faut acheter? Il dit, achète une veste de 3 000 $ parce que c'est une arme de guerre avec laquelle tu te battras des années. Mais tu mourras sans maison. Et quand on devient pasteur, serviteur de Dieu, tu t'habilles bien. L'église n'a pas de parcelle. L'église n'a pas de parcelle. On te regarde comme ça, millionnaire, mais il faut voir dans quelles conditions est l'église. L'apparence et des apparences et des apparences. Pourquoi? C'est cet esprit superficiel où nous voulons impressionner les regards des gens sans être consistants. Voilà donc de retour sur ce plateau, vous avez entendu, Dieu a dit au pasteur Marcelo qu'il y avait un esprit habité dans Wemba justement pour détruire, on va dire, cette jeunesse à travers la sape, c'est-à-dire que pour lui, il fallait s'habiller et à côté, on n'a rien du tout. Pour lui, les vêtements, c'est ça qui va t'aider à te défendre, mais... Allô? Allô, oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous écoute, comment on vous appelle, vous nous appelez d'où et quelle est votre réaction? Je m'appelle Herman, je vous appelle depuis Pointe-Noire. Oui, je vous écoute. Je suis en train de suivre votre émission avec des éminents journalistes de la DRTV que je salue. Oui. J'ai suivi aussi l'élément que vous venez de balancer. Moi, je pense que la vie est un choix. Parce que même dans la Bible, Dieu nous donne la libre... arbitre. Le libre arbitre de choisir. Ouais. Quand Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Exactement. Il nous dit, choisis la vie afin que toi tu vives. Si, fait à son âme, Papa Wemba a choisi sa manière de vivre dans la salle, on ne doit pas faire... on doit pas faire de ça un problème ou bien un sujet pour annoncer que Dieu a dit tout construire autre. Moi, je pense qu'on doit aussi respecter la mémoire de cette personne qui nous a quittés. Merci beaucoup. Est-ce qu'avoir aimé les vêtements a fait de lui un homme pauvre? Est-ce qu'avoir aimé les vêtements a fait de lui un père ou encore un homme irresponsable? Ça, on ne sait pas. Malheureusement, il n'est pas là pour répondre à toutes ces questions. Alors, moi, j'ai une question pour le mag de Bazar, c'est-à-dire Romaric. Alors, Romic. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. Ça arrive, ça arrive. Alors, Romic, le mag de Bazar. Alors, notre pasteur ici, il a donné exemple lorsqu'il parle des hommes intelligents, des hommes sages. Il nous a cité
citer Jean-Paul Sartre, alors que l'on connaît que Jean-Paul Sartre, c'était un philosophe athée qui ne croyait pas en Dieu. Et il nous a parlé de René Descartes. René Descartes, un philosophe catholique franc-maçon. Il nous a parlé des cow-boys américains et on connaît tous que les cow-boys, c'était donc des génocidaires qui ont décliné les Amérindiens afin de leur ravir leur terre. Est-ce que vous pensez que pour un homme de Dieu, c'est vrai que ce sont des personnes qui ont œuvré chacun à sa manière dans sa liberté, comme a dit notre ami depuis Pointe-Noire, c'est-à-dire qu'on avait un athée qui ne s'est pas gêné de dire que moi je ne crois pas en Dieu. On avait de l'autre côté ce franc-maçon qui disait que lui, il voit les choses à sa manière. Pour lui, la vie, ça se construit à sa manière. Pour lui, la vie, c'est pas Dieu qui va descendre pour construire. Et les Américains, eux, ils ont utilisé la force pour pouvoir ravir des terres. Mais pourtant, ce sont des exemples que lui, il a choisi, homme de Dieu. Il n'a pas choisi, on va dire, l'apôtre Paul comme exemple. Il n'a pas choisi l'apôtre Jean. Il n'a pas choisi l'apôtre je ne sais qui. Mais il a choisi ces hommes-là, mais qui, logiquement, ne sont pas des vrais modèles. Qu'est-ce que tu peux déjà dire par rapport au choix que lui, il a pensé que ce sont des hommes intègres, intelligents et sages pour donner et mettre en comparaison vis-à-vis de Wemba par rapport, quand il dit les Zaïrois sont représentés par quelqu'un qui, franchement, n'a pas honoré être le roi, alors que Jean-Paul Sartre, René Descartes et les cow-boys. Merci beaucoup, Godet. Merci aussi les frères qui sont sur ce plateau et ceux qui nous suivent. En tout cas, un sujet très complexe qui suscite beaucoup d'analyses. Il faut un peu aller dans tous les paramètres pour essayer de comprendre la question. Bon, je ne porterai pas un jugement déjà sur ce pasteur, mais je vais être sur les faits. Merci pour la question. Alors, je commencerai par respecter d'abord l'autorité de Dieu. Voilà, je respecte d'abord l'autorité de Dieu, la divinité de Dieu. C'est Marcelo qui a parlé. Je mets Dieu d'abord à part. Alors, même si c'est Dieu qui l'a inspiré, mais c'est lui qui a parlé pour Dieu, entre griffes. Mais quand Dieu l'a parlé, lui seul a écouté. On va analyser donc ce qu'il a eu à évoquer. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre, certes. Alors, pour votre question, la question posée d'abord. Descartes, moi je l'ai pratiqué. Je suis philosophe d'abord. Alors, dans son développement, avec tout le respect que je dois à un homme de Dieu, mais c'est un humain avant tout. Il faut le reconnaître. Dans son développement, il a voulu faire comprendre à l'opinion que chaque société est influencée par certaines personnalités. La France, effectivement, c'est le pays de Descartes. Oui. Pourquoi? Parce que Descartes incarne la raison. Oui. Et Descartes remène tout au niveau de l'homme. Descartes, c'est lui qui thématise sur l'homme comme source de tout, et que l'homme, c'est lui qui crée tout. Voilà. Et Descartes met à plat Dieu. Peut-être il faut aller vers Platon, celui qui appelle Dieu. Bon, Sartre. Sartre, lui, en tout cas, il se met à la place de Dieu. Parce que la philosophie de Sartre, permettez-moi, sa réflexion commence par tuer Dieu. Il met l'homme au centre. Donc, deux, ce sont des athées, pour te répondre. Alors, mais ce qui m'étonne, c'est que ce pasteur prend des vrais exemples en Occident. La France, c'est le pays de Sartre. La France, c'est le pays de Descartes. Mais lorsqu'il vient en RDC, qu'il appelle le Zaïre, mais j'ai l'impression qu'il oublie l'histoire de la RDC. Quand on parle de la RDC, on parle de Lumumba. On ne parle pas de Papa Wemba. Papa Wemba, c'est un artiste comme d'autres, comme Bomenga, comme Franco, ainsi de suite. Pourquoi alors il place Papa Wemba au centre? Mais Papa Wemba vient très en retard. Alors que la RDC était déjà là, Kinshasa était là. Papa Wemba vient très en retard. Même en matière de sap. Mais Papa Wemba vient en retard. C'est curieux, moi ça m'a étonné. C'est un phénomène de société, mais lorsqu'il pose cette problématique, si c'est une inspiration, je me dis, mais quel est ce Dieu qui va penser ça? Mais Dieu a ses problèmes. Les hommes ont des sérieux problèmes. La santé, nous lisons la Bible, la santé, ainsi de suite. Mais lorsqu'il touche ce domaine-là, il touche carrément le domaine de la culture. Moi, ça m'étonne, il a touché le domaine de la culture. Connaît-il bien cette culture? En tout cas, je vous dis bien, si c'est le domaine de l'inspiration, je peux comprendre. Mais est-ce que Dieu, c'est Dieu-là, qui délivre, qui protège, qui guérit les malades, qui délivre les nations, qui comprend les problèmes de l'Afrique actuellement, ou ce Dieu qu'on célèbre, vraiment, il n'a rien à faire, il va penser que ce vieux phénomène-là, dont Papa Wemba n'est même pas le précurseur. Donc voilà déjà les remarques que je commence à faire.
Donc moi, je veux travailler ici avec vous pour chercher à comprendre si c'est réellement une inspiration de Dieu et on parlera ça par vous. Voilà. Et donc, la parole, en tout cas, c'est partagé. Hein. Donc, si vous avez quelque chose, il faut contribuer. Alors, d'abord, mon désir, toi qui viens en compte de SAP en live, quand on parle des vêtements, la SAP, on voit directement mon désir. Alors là, sincèrement, désolé, mais vous êtes attaqué. Ça, il n'y a pas le choix, vous êtes attaqué parce qu'on a même imité votre démarche. Alors il a dit, c'est déjà un péché parce que Dieu, il a dit qu'il a créé des choses cachées. Mais vous, quand vous vous habillez, il parle de sapeur, on vous reconnaît même de l'un arc-en-ciel. Donc ce qui veut dire que même pour Dieu, les couleurs, il y a des couleurs qu'il ne faut pas. Bon, d'abord, en tout cas, je voulais un peu aller dans le même sens que mon frère Romy Kokilas. Le pasteur a dit qu'il a reçu une révélation. C'est un pasteur, il a reçu une révélation. Moi, je ne sais pas sur ce point-là, mais moi, je voudrais revenir un peu sur ce que le pasteur a dit. Il a dit plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui est derrière Papa Wemba. Okay. Et c'est cet esprit-là qui a fait de sorte qu'il ait des sapeurs à Kinshasa. Et ces sapeurs-là, bon, c'est des gens qui dévalisent les boutiques. Oui. Mais c'est des gens qui n'ont pas de compte en banque. Non, rien du tout. Voilà. Il a bien précisé, ils n'ont rien. Ils s'habillent comme des dessins animés. C'est plein de choses, comme de l'arc-en-ciel, ainsi de suite. Bon, d'abord, il faut dire que je me connais un peu de la Bible. C'est-à-dire que la Bible dit que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, déjà, quand on parle de l'homme, c'est pas le physique. Exactement. L'homme, c'est l'esprit. Lorsque quelqu'un, on déclare, on constate le décès d'une personne, la personne peut être là. On peut toucher la personne. Mais la personne n'est plus là parce que l'esprit n'est plus là. L'esprit n'est plus là. Donc, l'homme, d'abord, c'est l'esprit. Ensuite, sur la création, lorsque nous voyons un peu ce qui se fait aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple, lorsque vous voyez le ciel, lorsque vous voyez l'océan, mais il y a de l'harmonie. Regardez un peu le ciel, lorsque le soleil est au zénith, vous avez la couleur bleu, ciel et blanc. Et donc, les créateurs de monde ou les stylistes modélistes se sont tout simplement inspirés de ces choses-là que Dieu a créées. Aujourd'hui, par exemple, la beauté de la nature. La beauté de la nature. Hein? Aujourd'hui, par exemple, on parle par exemple des imprimés léopards, c'est-à-dire qu'on s'inspire de la peau de léopard pour créer un modèle. Vous avez aujourd'hui des chaussures en croco, des sacs en croco, et ça évolue, maintenant c'est de façon croco, ainsi de suite. Donc c'est des choses que Dieu a créées et les gens se sont inspirés par rapport à ça pour créer quelque chose, pour créer des modèles. Moi je l'ai vu, comment il était habillé. Il a porté une veste de couleur grise, c'est pasteur Marcelo. Il a porté un pantalon marron et puis un t-shirt de couleur verte. Mais les couleurs ont été bien harmonisées. Moi j'aurais bien voulu que le pasteur... Ça veut dire qu'il a pris le temps de soigner sa tenue. Sa tenue, j'aurais bien voulu qu'il vienne peut-être en pyjama ou bien en peignoir. En robe. Oui, ou en robe. Mais s'il sait que dans de telles circonstances, il faut être bien habillé. Mais je pense qu'aujourd'hui, la sape, c'est quoi? Mais c'est être propre. La sape est définie comme étant l'action de saper. Et être sapé, c'est être bien habillé. L'apparence. Donc, déjà la propriété, être propre, c'est un principe divin. Avant qu'on me dise qu'aujourd'hui, il est autorisé, peut-être que nous sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire que là, pour être quand même présentable dans la vie, il faut quand même être propre. Les vêtements doivent être propres d'abord, bien repassés, ainsi de suite. C'est ça la sape. Bon, ensuite, moi j'interviens, excusez-moi, hein, je serai un peu lent, j'interviens... Non, sois concis. Concis, bon d'accord. Mais bon. il a beaucoup de choses à dire. Petit à petit. On va dire à tour de rôle. Oui, à tour de rôle. On va, voilà. Bon, donc, sur, vous avez le droit de parler. Oui, le premier aspect, d'abord, la SAP, c'est quoi aujourd'hui? La SAP, c'est un enseignement extra-scolaire. C'est-à-dire que dans la SAP, on apprend ce qu'on n'apprend pas à l'école. C'est le premier aspect de la SAP que je voulais un peu souligner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu es sapeur, tu apprends comment nouer la cravate. Okay. À l'école, ça ne s'apprend pas. Par exemple, aujourd'hui, si moi je veux me marier, pour un homme, quand un homme veut se marier, il y a par exemple 3 tenues. Ou tu es en redingote, ou tu es en queue de pie la journée, et le soir, tu es en smoking pour les hommes ou en robe de soirée pour les dames. C'est ça la SAP. Voilà. C'est-à-dire que c'est une... Respecter les codes. Les codes vestimentaires. C'est-à-dire que la SAP, c'est une éducation vestimentaire. Rien à voir avec... Donc rien à voir avec ce que le pasteur Marcel vient de le dire. Mais qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit? Parce qu'on risque de faire
une théorie sur la SAP. Voilà. Non, mais c'est ce que je Il y a dis. une problématique là. Non, c'est-à-dire que moi, je voulais un peu... En fait, tu es repositionner les choses. Voilà. La SAP, dit le fait voilà d'être ce que c'est. sapeur. Voilà. Toi qui côtoies les sapeurs, Oui. c'est ça, je crois que c'est Voilà. par rapport. On va aller directement. Toi qui côtoies les sapeurs tous les jours, donc tu peux nous dire si le pasteur Marcelo, il a raison de dire que les sapeurs ne font qu'acheter des vêtements, mais au fond, ils n'ont rien. Toi, tu peux nous dire le contraire ou il a raison? Bon, d'abord, je prends le cas de Papa Wemba. D'abord, il faut dire que dans la SAP, il y a ce qu'on appelle la valeur travail. Papa Wemba, au départ, c'est d'abord un artiste musicien. Donc, c'est un travail. Et pour être présentable, il a concilié la musique et la SAP. Je crois que c'est ça, le message. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la valeur travail, parce que pour être sapeur, les habits que les sapeurs portent coûtent cher, et pour acheter ces habits-là, il faut travailler. Avoir les moyens aussi. Il faut avoir les moyens pour travailler. Donc, on ne peut pas dire que c'est les gens qui vont pour dévaliser les banques, les gens qui s'habillent n'importe comment. Non. Aujourd'hui, lorsque on vous invite, par exemple, on dit par exemple, comment je peux dire? Parce qu'il a dit que les sapeurs s'habillent comme des arcs-en-ciel et ainsi de suite. Non. L'arc-en-ciel, c'est pas les sapeurs. Hein. C'est pas les sapeurs. mal connaître les sapeurs. Je fais taire même. Parce que les sapeurs, c'est des gens qui respectent. C'est-à-dire quand c'est les règles. Ils savent que ou c'est le noir et blanc ou c'est le violet. Bon, il dit la démarche là, c'est comme si vous êtes des infirmes. Est-ce qu'un sapeur est obligé seulement de faire tuer? Mais déjà, il faut dire les sapeurs n'ont pas une démarche. C'est chacun qui a sa démarche. Sa démarche. Voilà. Mais regardez aujourd'hui, quand vous voyez par exemple le défilé de mode, mais quand il défile, mais il y a quand même une manière de défiler. Lorsque vous vous habillez, c'est-à-dire que même les habits vous donnent une ligne de conduite. Respectez le vêtement. Mais c'est comme ça. Vous n'allez pas marcher comme quelqu'un qui veut soulever un sac de ciment. Non. Il y a quand même de la prestance quand on est bien habillé. Bien habillé, bien coiffé, bien parfumé, c'est ça. Et je pense que la propriété, c'est un principe divin. Voilà. Alors, je passe la parole à M. Alexis Bongo, Homéostasie, la profondeur de la spiritualité, qui va nous donner son avis. Oui, merci Godet. Ce qu'il faut qu'on dise ici, c'est qu'on n'est pas venu sur ce plateau pour s'amuser. Hein? On est venu pour répondre à quelqu'un que nous respectons beaucoup, un homme de Dieu, de grande envergure. Il y a 5 choses à dire, donc je peux en commencer par 1, 2, 3, et puis les autres vont parler, puis je vais rebondir encore. Lorsque le pasteur Marcelo s'attaque à Papa Wemba, ou encore évoque Papa Wemba, ou encore dit ce qu'il a dit, il pensait ne s'attaquer qu'à une seule personne. Or, c'est une icône, et donc derrière, il y a tous les artistes, derrière, il y a tous les journalistes, et derrière, il y a tous les jeunes. Voilà. Donc, du coup, ça justifie notre présence sur ce plateau. Hein, c'est ça qu'il doit savoir. Et, de la même manière, si c'était quelqu'un qui s'était attaqué à lui, nous sommes sûrs qu'il y aurait un plateau spécial où les gens auraient réagi de la même manière que ça se fait ici, parce qu'il est devenu une icône. Voilà. Donc, on doit se respecter entre icônes. Ça, c'est un. Deuxièmement, une telle émission, on peut pas voir un plateau comme ça sans rendre hommage aux grands sapeurs. Hein? Comme les présidents Ahmed Yala. Sapeur comme pas possible et même millionnaire. On ne voit pas comment l'esprit de Papa Wemba n'a pas pu, comme ça, là, envoûter le président Ahmed Yala. Hein? Ben Moukacha, le sapologue, le milliardaire en vêtements. Mais il n'est pas venu pied dans Paris. Ce n'est pas quelqu'un qui crève de faim. Voilà. Le juif noir à Paris, sapeur et styliste, grand couturier, comme pas possible. Mais l'esprit de Papa Wemba, comment ça a pu inspirer un sapeur à devenir un grand couturier recommandé comme ça? On peut dire le président Madédé, sapeur encore à Paris, là où se trouve le président Marcelo, et le pasteur Marcelo, pardon, et le président Madédé, c'est celui-là, congolais, d'ici, de toute façon, Kinshasa, Brazzaville, Zalimbo, Kamoko, qui dit on entre dans le concept SAP création désormais. On n'est plus là à valoriser seulement les couturiers des autres. Nous aussi, on doit valoriser maintenant la culture africaine et les couturiers de chez nous, tels les juifs noirs, tels les autres, tels les Maxime Pivot qu'on a reçu ici, avec sa griffe PM, sapeur, styliste et tout ça. Entrepreneur culturel même. Donc les Joe Ballard, le bachelor sur la place de Château-Rouge. Mais est-ce que vous pensez que c'est des choses qu'on peut négliger? Norme de Paris. Est-ce que ça c'est... Mais il y a des choses qu'il ne faut pas... C'est-à-dire si vous êtes dans un domaine, l'homme de Dieu, si
Ça fait 20 ans que nous faisons homéostasie, la spiritualité des profondeurs. C'est nous qui nous occupons des hommes de Dieu. Nous les recevons sur ce plateau. Depuis octobre 2003 jusqu'à aujourd'hui. Nous les connaissons et nous les respectons. Restez dans les affaires de Dieu. Ne touchez pas à autre chose. Et puis, vous savez, le discours là, ce n'est pas une affaire seulement qui va toucher seulement les sapeurs et autres, mais les panafricanistes. Ça énerve d'entendre Dieu lui-même dire, quand vous regardez un Français, qu'est-ce que vous voyez? C'est la philosophie, c'est le va-t-en-guerre, c'est si, c'est la raison, c'est la réflexion. Et donc, quand vous regardez un négro, ou bien congolais, eh bien, c'est tout le contraire. Eh bien, c'est une façon, comme une autre, pour le pasteur de montrer son ignorance. Ouais. Il ignore tout du peuple noir, il ignore tout du peuple congolais. Voilà. Il oublie même qu'il y a eu de grandes factures des icônes comme pas possible de la RDC, comme les Simon Kimbangu, comme les Patrice Lumumba. Ça, il met dans un panier. On peut même mettre le grand léopard avec son authenticité. Mais comment on peut mépriser tout un peuple en disant du n'importe quoi à l'église? Et les chrétiens, ils sont là, ils ignorent, et on se met on acclame comme ça, tout va. Nous disons non à ça. Ce n'est pas des philosophes qui manquent. Même dans nos villages, nos ancêtres étaient sages. Le pasteur n'a qu'à consulter les livres comme Proverbes africains. Et il se rendra compte qu'avant les Sartres, Descartes et compagnie, nos ancêtres, c'étaient les plus grands philosophes. Vous voyez? Donc il y a à boire et à manger. Et puis lorsqu'il parle de guerriers, est-ce qu'il a vu les Chaka Zoulou et autres? En Afrique, ici, chez nous, mais les Madiala Manganga ici. Et ils ont entendu parler Mathieu André, hein, quand il bravait le colon. Mais il ne faut pas mépriser un peuple. C'est-à-dire, ce discours du pasteur-là, ça ressemble trait pour trait au discours de Nicolas Sarkozy, hein, en sa dérapage à Dakar, lorsqu'il est venu dire « l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire ouais. ». Vous voyez, c'est ce que l'homme de Dieu vient de faire. Restez dans la Bible. Dieu n'est pas sous l'arbre, Dieu ne peut pas boire un verre de trop. Je vais donner la parole aux autres, je souligne un élément, il y a encore beaucoup d'autres. Le pasteur dit, c'est l'esprit de Papa Wemba qui perturbe toutes choses, la jeunesse et tout ça, soit nous acceptons. C'est Dieu qui lui a dit, que faire? Mais il commet l'erreur de dire, et quand on vient à l'église, le pasteur s'habille bien et les fidèles sont pauvres. Là aussi, c'est Papa Wemba encore. Non mais attends, c'est toujours l'esprit de Papa Wemba qui vient à l'église où les pasteurs sont tirés à 4 épingles, plus sapeurs que les sapeurs de chez nous, et plus sapeurs que Papa Wemba encore, Alexis. Et les fidèles sont pauvres. Non, il ne faut pas se moquer des gens. Je dirais, Godet, dans ce sens, oui. J'ai posé une problématique au début, j'ai montré comment je vais aborder la question. Bon, je vais aborder la question d'une manière culturelle, et je vais aller sur le plan, comme Alexis l'a déjà annoncé d'ailleurs, sur le plan de la SAP. Bon, il faut commencer par dire ceci, comme a dit Alexis. Dieu est universel. Nous respectons Dieu. Dieu est dans le pasteur, Dieu est dans le chrétien. Le sapeur, c'est un chrétien. Les gens que vous voyez dans les églises, vous avez militaires, vous avez boxeurs, vous avez joueurs, vous avez sapeurs. Sapeur, c'est un choix. Je ne sais pas comment il définit la SAP. Et je vous assure, dire aujourd'hui entre les deux Congos, là où est partie la SAP, que c'est Papa Wemba qui incarne ou qui a envoûté les sapeurs, c'est mal connaître la SAP. Lorsque vous attaquez un phénomène, Dieu n'est pas un Dieu d'erreur. Moi, je crois bien, je dis, ce n'est pas une révélation. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Il sonde les profondeurs, il connaît la chose. Dieu ne dit pas les erreurs. Or, je vous dis que Papa Wemba n'est pas au début de la SAP. Je prends monsieur à témoin. Papa Wemba, c'est comme il a dit, il est né, il crée son orchestre, commence dans les ICFI, ainsi de suite, jusqu'à aller créer Viva la Musica. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La SAP est un phénomène de société, mon vieux. C'est là où l'Afrique s'appauvrit. La SAP est un phénomène de société. Il faut aller étudier ce phénomène. Ce phénomène n'est pas né dans des ghettos. Je te dis, au Congo-Brazzaville, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ont porté la SAP, c'est le gouvernement Yulo. C'est les ministres de Yulo qui ont commencé à s'habiller. Mais ceux qui emmènent la SAP ici, mais ce sont les anciens combattants, ce n'étaient pas les pauvres. Il faut que je parle maintenant de l'histoire de la SAP. La SAP est née de la conséquence, la rencontre de deux civilisations. Nos anciens combattants, après avoir guerroyé à la Deuxième Guerre mondiale, quand ils reviennent à Brazzaville, l'État français, l'administration coloniale pense qu'ils ont combattu pour la métropole, il faut les prendre en charge. Donc, il fallait allouer les fonds de la retraite, comme on dit la pension. Mais il fallait les loger. Où est-ce qu'on avait logé? Au plateau des 15 ans.
Donc, on les avait pris en charge pendant 15 ans. C'est pourquoi vous entendez plateau de 15 ans. L'État a construit des maisons, parce qu'il y a le plateau ville, là où vivait le gouverneur, là où vous voyez le palais du peuple. Là-bas, c'était le gouverneur, c'est un plateau, géographiquement parlant. Maintenant, l'État français a construit des maisons vers la rue Madiane à côté. C'est un site. Alors, il fallait traiter ces gens-là pendant 15 ans. Mais qu'est-ce qu'ils avaient rapporté après là-bas? Ils sont allés en lambeaux. Mais au retour, on leur avait mis des habits. Ainsi de suite. C'est eux, au retour, qui ont commencé à s'habiller. Tu vois le look de Charlie Chaplin? Le look de Charlie Chaplin, que vous voyez là, c'est les tenues qu'ils avaient. Ils ont amené les émails, ainsi de suite, les grattoirs, ainsi de suite. C'est pourquoi la SAP est partie d'ici. Alors, attends. Oui, mais moi, c'est le pasteur. Non, attendez d'abord. On ne va pas lui faire des cours d'histoire. Non, je le réponds, non. Voilà. Je vous en prie. Oui, je vous en prie. Moi, j'analyse à fond le problème. Oui. Nous allons l'attaquer, mais nous allons l'enseigner. Voilà. Okay, par rapport à attaquer, tout à l'heure, il y aura même un élément donc, pour dire déjà que le processus a démarré. Alors, une question pour monsieur Alexis. Il y a une personne qui a réagi en disant, monsieur Beryl Ngwala, il dit, Papa Wemba, il a formé des voyous et des voleurs, le Parcel Masolo, il a raison, c'est vrai qu'il est sorti hors contexte. Il dit, il a ramené des voyous en Europe, en France, des sans-papiers. Et aujourd'hui, c'est à cause de lui que le visa, il est difficile au Congo. Voilà, ça aussi, c'est une façon... c'est une façon... C'est-à-dire, vous savez ce que le roi Salomon dit quoi? Quand un idiot, excusez-moi, c'est pas moi, c'est le roi Salomon qui dit ça, un idiot, un insensé est au milieu des sages. Tant qu'il ne parle pas, on dit, voilà, les sages sont là-bas. Mais dès qu'il prend la parole, on dit, ah non, l'un d'entre eux, c'est un idiot, ou bien un insensé. Mais ce que nous disons ici, Papa Wemba aurait fait ci, aurait fait ça, tel que ça vient de dire, c'est démontrer carrément toute notre ignorance. Exactement. Aujourd'hui, si je prends le raccourci le plus simple pour qu'ils comprennent, si c'est Papa Wemba qui a opprimé les jeunes ou bien les a aliénés et emmenés sur un chemin tordu, hein, quitte à ce qu'ils perdent leur destin, mais les politiciens de chez nous, on fait quoi? Hein? Entre Papa Wemba et les politiciens de chez nous, qu'est-ce qui a détruit la jeunesse? Donc on n'ose même pas dire si c'est Wemba qui fait la promotion de 3 bières à 1000 francs. Voilà. Je veux dire ceci, je voudrais répondre à Ronick avant que, pardon. Je n'ai pas fini mon exposé. Oui, je voudrais seulement dire ici, hein, Ronick, je voudrais dire ceci. Papa Wemba, quand on dit de lui roi de la SAP, roi de la rumba, ce n'est pas des injures. C'est une reconnaissance universelle. Et ce n'est même pas un péché. Ce n'est pas un péché. Donc ce n'est pas au pasteur Marcelo de venir nous dire ici que Dieu pense que c'est un péché et qu'il y a un démon derrière. Non, ces choses-là, on doit les enlever. Il est parti de manière propre. On a vu comment tout le monde était en ébullition quand il est parti. Et nous lui avions rendu hommage. Donc il doit garder ce titre-là. Roi de la SAP, qu'il ait commencé ou pas la SAP, mais il s'est confirmé dedans. Et par reconnaissance pour l'icône universelle qu'il était, les sapeurs disent roi de la SAP, roi de la rumba. Il n'est pas le premier à avoir chanté. Mais il a marqué comme pas possible. Donc reconnaissons ça. Et ce n'est pas un discours tordu de pasteur qui viendra remettre les choses. Voilà. Mais surtout, moi, je voulais rajouter par rapport à notre ami Romik, c'est que... il a parlé, c'est vrai, mais moi je me pose la question, si c'était lui qui se retrouvait dans cette position où on doit l'emmener en Europe, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui l'Europe c'est le rêve de tous les Africains. Mais est-ce qu'on connaît comment il est allé là-bas? Non, lui, le monsieur qui dit... Oui, attends, sans te couper la parole. Ça dit qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est le rêve des Africains. Aujourd'hui, nous pleurons nos frères qui prennent la voie de la mer pour essayer de rejoindre l'Europe. Et quand on parle de frères, je ne vois pas que les Congolais, je vois les Arabes, je vois les Mexicains qui cherchent à rentrer aux États-Unis. Je vois les Arabes qui cherchent à se rendre en Espagne. Je vois les autres qui sont de l'autre côté, Niger et tout, qui essaient d'aller. Et aujourd'hui, on voit les infos quand ils se noient. Il y a naufrage, quand ils meurent dans le désert. On ne peut pas mettre ça sur le dos de Papa Wemba. Il est venu pour faciliter la tâche à ceux-là qui étaient proches pour leur éviter de se noyer. Il les emmène. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples. Il y en a qui sont des responsables aujourd'hui qui s'occupent de leur famille. Mais celui-là
là qu'il a parlé, j'ai profité pour répondre tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, si c'était à vous qu'on proposait de vous prendre et de vous emmener, vous n'allez pas dire non. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est le rêve de tout Africain. Il dirait oui, parce qu'il justement, il parle de visas qui sont refusés maintenant. Parce que ça fait longtemps qu'il cherche son visa, il n'a pas eu. Mais sinon, si on lui proposait ça, il serait le premier à s'aligner et partir. Bon, moi, je dirais ceci. Oui. On risque de faire un débat de contre-attaque à ce pasteur. Voilà. Moi, j'aime analyser les faits. Mais chacun analyse à sa manière. Non, chacun analyse. Selon son point de vue. Je vous en prie. D'accord. Partageons bien la parole. Ok. Faisons, raisonnons les faits. Oui. Et moi, je me dis pourquoi il a dit. D'accord. Je vous ai dit au départ, il ne comprend pas le phénomène. Le phénomène, ok. Mais pour ceux qui nous suivent, je ne suis pas un athée, je suis chrétien pratiquant. Exactement. Je crois à la révélation, je le dis. Mais je ne suis pas un chrétien qui va écouter la parole comme ça. J'ai été formé dans des auditoriums en Europe. Je sais faire le distinguo entre la révélation et la pensée de l'homme. Et moi, je voudrais simplement dire ceci à l'opinion. Le monsieur qui vient d'écrire, et lui et le pasteur ne connaissent pas ce phénomène. Vous savez, dans ce pays, la SAP a été combattue pendant le mono. Elle a été taxée de délinquance juvénile. Donc, il est dans cette fourchette. Mais lorsqu'on arrive en démocratie, les gens ont compris que la SAP n'était pas une délinquance, plutôt les sapeurs portent le drapeau, patriotisme. Alors que les politiques divisent les populations. Vous avez au Congo, les partis sont à caractère ethnique. Quand vous dites UFD à l'époque, c'est les Batéké. Quand vous dites le RDPS, c'est les Vili. Quand vous dites Yuki, c'est là au Poul. Ainsi de suite. Les partis. Donc ça veut dire, vous ne trouverez pas un Boshi dans Yuki. Vous ne trouverez pas un Larry, ainsi de suite. Mais vous allez constater que dans le milieu de la SAP, que je connais à fond, je pratique la SAP, il faut que je vous le dise. Voilà, je pratique la SAP. Je sais pourquoi je le dis. Vous allez constater que le jeune de Bakongo va aller dormir à Talangaï. Le jeune de là-bas va dormir. Demandez à un jeune politique de Talangaï, est-ce qu'il connaît même 5 chemins? Le quartier 5 chemins, il ne connaît pas. Tout simplement pourquoi? La SAP travaille pour l'unité. La SAP, c'est l'expression de la non-violence. La SAP, s'ils ne savent pas, c'est le patriotisme. Quand vous touchez le pays de la SAP, vous avez tous les ethnies qui se dressent. Je prends à témoin les politiques congolais et M. Shinganoro, le maire de Wenzi. Nous gérons tout un festival de la SAP. C'est mal connaître. Maintenant, si c'est la révélation, la révélation de Dieu voudrait ceci. Quand Dieu révèle, Dieu donne une piste de solution. Et là, il veut s'attaquer à une culture que l'État congolais voudrait développer et la RDC. Vous savez, les richesses cachées dans la SAP, il ne sait pas. Je vous dis, il y a des fumeurs de chanvre qui ne le sont plus devenus à cause de la SAP. Parce que dans la SAP, tu as honte d'être violent. La SAP prend la non-violence. Donc lorsqu'il dit, Papa Wemba a formé des boulons, les boulatoulou, c'est mal connaître. Lui, il a donné un exemple. Il faut vivre dans la ville de Paris. Je vous assure. Pourquoi on veut donner cette étiquette au sapeur? Mais le sapeur, c'est un homme très élégant. Et puis lorsqu'il parle de sapeur, pourquoi il colle la SAP aux voyous? Mais la SAP, c'est l'affaire des hommes qui touchent l'argent. Je crois que là, c'est lui-même qui parle, c'est pas Dieu. Si vous aimez bien saper, vous devez avoir de l'argent, ça veut dire vous travaillez. Il n'est pas donné à n'importe qui de rente. Vous avez déjà écouté les Congolais ou bien les RDC ont bousillé les boutiques au sein du Champs-Élysées. On ne parle pas comme ça. Au contraire, ils sont fiers, ils achètent. Voilà, ceux qui achètent, c'est des gens qui travaillent. Ils s'habillent d'une manière parfois... énormément travailleurs. Parfois, ils s'habillent d'une manière extravagante. J'aurais souhaité qu'ils disent ceci. Que dans la SAP, il y a quelque chose qui peut porter atteinte à la vie de l'homme. Parce que c'est comme les musiciens. C'est le côté passion. Quand vous êtes passionné pour la SAP peut vous faire arrêter tout. Mais il vit sa passion comme un artiste. Donc, Papa Wemba, qui le cite, il le connaît mal parce que Papa Wemba utilisait la SAP simplement comme un moyen pour se faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Vous allez voir Roga Goga par exemple, c'est un frère qui me permet, Doudou Kopa, ainsi de suite et les autres. Moi, je leur ai souvent dit, vous ne montez pas trop parce que vous n'avez pas regard sur la SAP. Quand vous chantez SAP, quand vous chantez les habits, les allures, ce monde-là vous porte jusqu'en Occident. Rigadem vous l'a fait, Afar l'a fait, Fernand Mabala l'a fait, et Méné l'a fait, ainsi de suite. Mais dire que Papa Wemba est un esprit qui a envoûté les gens, moi j'ai envie de lui dire le nom du premier sapeur. C'est pas cela.
qu'il convoque le président Youlou, le premier président congolais. C'était un sapeur. Le gouvernement congolais s'habillait en redingote. Bon, maintenant ça c'est un volet. Le deuxième volet, je vais aborder un peu du côté spirituel. Oui, mais aujourd'hui on a les sapeurs dans le milieu les hommes de Dieu, on va dire. Attendez, je n'ai pas envie de vous citer des ministres. Moi, quand je suis en face des ministres, la première des choses, je regarde sa botte. Mais tous les ministres sont des sapeurs. Attends, tous les ministres de tous les pays sont des sapeurs. Quand un ministre vous porte... Tous les ministres de tous les pays. Quand ici au Congo, il vous porte du Croquetten Jones, et je te dis que c'est du croco. Oui. Moi, je vois, je regarde, je dis... Ils prennent le temps de soigner leur image. Le grand frère connaît quelque chose, et ici on dit bien rasé. Et je vois le mariage des couleurs. Permettez-moi, quand je cite le grand frère Bruno Itoa, il faut valoriser la chose. C'est un monsieur qui a un look, et quand si vous savez regarder les couleurs, alors ça c'est moi qui constate qu'il est sapeur. Le chef de l'État congolais. Vous voyez comment Sassou, comment le président Sassou plie sa pochette. C'est un très grand sapeur. Il a quelqu'un qui fait ça. Oui. C'est la sape. Bon, maintenant, il confond les bandits, les yonkés, les bébés noirs avec les sapeurs. Là, il a les problèmes avec tous les sapeurs. Maintenant, pour terminer, si c'est une révélation, je vous dis, spirituellement, quand Dieu vous révèle, ce qu'il y a à faire, ce n'est pas de publier. Parce que vous devez atteindre le but. Vous allez vers la famille. Vous posez le problème. Enlever beaucoup n'est plus en vie. Vous allez vers la famille, vous posez le problème et vous devez prier pour cela. Vous devez prier pour épargner ces jeunes-là. Certainement, selon lui, ils sont envoûtés. C'est pas une révélation. C'est pas une révélation. Comme il a dit, touchez Papa Wemba. C'est pas une révélation. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Touchez non, mais c'est pas une révélation. Non, je suis d'accord avec vous, mais laissez-moi parler. C'est pas une révélation. Non, je dis, lui dit que c'est une révélation. Non, mais c'est pas une révélation. C'est tout. Attendez d'abord. Vous dites que c'est pas ça, mais moi, je vais pénétrer sa révélation. Ouais. Oui, voilà. mais nous, on a le droit à la parole, parce que ça fait 50 ans que nous attendons. Mais je vais terminer. Mais oui, c'est pas une révélation. Non, ne passons pas le débat. Mais non, mais attends, on n'est pas venu caresser dans le sens du poil. Non, Alexis, ne passons pas. Mais tu me laisses finir. Non, attendez. Tu peux me laisser finir. Quand le pasteur parlait, vous avez vu comment il tournait? Tu peux me laisser finir. Tu peux me laisser finir. Non, c'est toujours pas fini. Je vais chuter. Maintenant, sur le plan spirituel. Contester, vous ne réglez rien. Il faut examiner le problème. Regardez. Maintenant, sur le plan spirituel, je vous dis encore ceci. S'il veut régler le problème, qu'il aille vers cette famille. Tu vois? Maintenant, le fait qu'il a révélé ça en public, mais le public, tout le public n'a pas la sphère spirituelle. C'est là où le pasteur a des problèmes. Exactement. Donc ça veut dire, moi je crois en ce pasteur, je l'aime bien. Mais malheureusement, ce qu'il vient de faire, tu vois, il a touché le côté charnel de la vie, il a touché un personnage qui incarne la rumba. Exactement. C'est là tout le problème. Voilà, justement, quand tu parles de... si c'était une vraie vision, il aurait dû se rapprocher de la famille. Justement, on va suivre cet élément où on voit justement la femme de Papa Wemba, qui est très blessé, en train de pleurer et qui va siéger devant le ministère de la Justice pour implorer justement qu'on essaye de voir cette situation parce qu'elle dit que non, voilà, c'est salir, cracher sur la mémoire de son mari et c'est après justement son passage que la justice congolaise a réagi en déposant une plainte donc au pasteur Marcelo. Donc on va suivre cet élément et à vous téléspectateurs, dites-nous, est-ce que c'est juste ou pas l'action de la femme de Papa Wemba de pouvoir demander le soutien de la justice pour essayer de régler cette situation? Est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée ou pas? Ou sinon, vous, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, n'hésitez pas et dites-nous, est-ce que c'était nécessaire de porter plainte ou pas? Tout à l'heure, Alexis Bongo va nous dire la spiritualité des profondeurs. Il va nous dire, parce que lui, il va toujours en profondeur. Donc, il nous dira tout à l'heure. On va suivre cet élément de la femme de Papa Wemba qui s'est rendue justement chez le ministre de la Justice. Elle a siégé juste à l'extérieur pour parler de la situation de son mari face à la prédication du pasteur Marcelo. Suivons. Il a fait pleurer, pasteur Marcelo, il a fait pleurer mes enfants, il a coulé mes larmes. Il a craché sur la tombe de mon mari. Papa Mbazate, pour se défendre. Calmez-vous. Je pense que tout le monde...
Moi, je vais vous rester. Coupez les sons. Hein? Coupez les sons. Vous êtes une fille d'époux. Oui, c'est d'abord. C'est la cellule. Excellence. Excellence, la fête de Papa Wemba. La fête de Papa Wemba. Papa, il a fait pleurer. Pasteur Marcelo, il a fait pleurer mes enfants, il a coulé mes larmes. Il a craché sur la tombe de mon mari. Papa Mbazate, pour se défendre. Calmez-vous. Je pense que tout Non, le mais il monde... va pour être au fin à Moutouté. Écoutez, moi je vais vous rester. Coupez les sons. Hein? Coupez les sons. Vous êtes une fille d'époux. Oui, c'est d'abord. C'est la cellule. Ok, alors ta réaction, mon désir. Bon, d'abord là, nous avions vu en image la veuve, Amazon, donc qui vraiment est, je peux dire, indignée. Vous savez, ça a été dit partout, en Afrique, nous sommes des Bantous et les Bantous respectent les morts. Ceux qui sont décédés doivent reposer en paix. Et aujourd'hui, ce que le pasteur a dit, sincèrement, nous avons constaté, la veuve est blessée et les enfants aussi ont pleuré. Je crois que c'est pas... je pense que c'est une bonne procédure que la veuve a prise pour déposer plainte parce que par rapport à tout ce que le pasteur a dit, je pense qu'il doit se justifier. Voilà. Allô, oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, on vous écoute. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Pointe-Noire. Oui, Pointe-Noire. Alors, quelle est votre réaction par rapport à tout cela? Vous pensez que c'est normal qu'on arrive jusqu'à ça dans cette situation ou encore qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Avant que je ne puisse donner mon point de vue, la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Voilà pourquoi mon point de vue est que la famille est actuellement choquée, vu les propos tenus par le pasteur par rapport à sa révélation. Maintenant, moi je propose, mais c'est une suggestion, que le pasteur Marcelo aille présenter ses excuses auprès de la famille pour éviter que ce problème puisse aller en justice afin que ça puisse tirer en longueur et en large. Ça, c'est une suggestion. Que le pasteur, reconnaissant les propos qu'il a tenus, qui a choqué, et les sapeurs, tout le monde, les artistes, tout comme ça, et aussi la famille, en commençant d'abord par la famille. Parce que là, c'est comme une plaie qu'il vient encore d'ouvrir au moment où ça devait se cicatriser. On parle encore de la personne qui n'est plus. Là, ça fait encore très mal. Voilà pourquoi mon point de vue est que le pasteur qui puisse prendre son courage et puis aller présenter les excuses auprès de la famille. Et puis, on verra ce que ça va donner à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Voilà, donc on continue. Donc, mon désir, Alexis, donc... Je peux? Oui. Voilà. Ce que je voudrais dire, Romy Kokilas, mon frère, je respecte votre point de vue. Je sais que vous aimez toujours arrondir les angles. Non, le problème, c'est pas moi. Non, non, non. Oui. Non, mais c'est quand même bizarre. Non, 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 on se chauffe un peu là. Oui. Non, le problème, c'est examiner la question. C'est ce que je veux. Okay, vous avez votre point de vue. Vous allez examiner homéostasiquement. Voilà. Non, vous examinez sous votre angle. Nous avons pris une que je problématique. respecte. Voilà, maintenant, je vais examiner. Examinant l'immense. Voilà, spirituellement la chose. Tu examines en caressant les bras. Non, 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 vous ne me donnez pas votre... Vous me posez pas votre point de vue. Non, je dis, lui, il a dit que toi, tu examines en caressant. Lui, c'est en limant. Dans les profondeurs. Moi, j'ai un problème à traiter ici. Voilà, en profondeur. Allons-y. On y va dans les profondeurs. Voilà, excusez-moi si on ne se comprend pas. Voyez-vous, ce que le pasteur vient de faire,
même si on le respecte, même si sur ce plateau, mon frère Romy Kokilas, mon compère, respecte le pasteur, mais sur ce coup-là... Vous ne le respectez pas? On ne vient pas au plateau pour ne pas respecter quelqu'un, on vient examiner une question. Mais oui, mais le problème est de parler. Son avis par rapport à la réaction. Mais non, mais il porte un jugement souvent pour dire si j'ai pris la parole. Je ne respecte. J'ai pris la parole dans le début. J'avais dit que je respecte. Mais qu'il examine la question. Non, il avait déjà dit qu'il respecte. Mais le pasteur, il a porté aussi un jugement et pire encore sur un mort. Et donc, du coup, voilà. Est-ce qu'on peut nous permettre de parler? Le pasteur a cherché, il a trouvé. Donc, ce n'est que normal qu'il ait ce plateau. Ce qu'il a fait là, Remix, ça ressemble à une profanation de tombe. Entre lui et ceux qui profanent les tombes, renversent tout, cassent tout. Où est la différence? Même chose. Voyez quelqu'un d'universellement reconnu. Et des années après sa mort, voyez l'état de la veuve. Elle est choquée, meurtrie, mortifiée. Ça ne se fait jamais. Et même l'autorité qui était dans la voiture et a entendu la veuve de Papa Wemba est descendue. Parce que ça, on ne badine pas avec ce genre de choses. Donc c'est une profanation. Et donc c'est criminel. Ça doit être jugé. Pourquoi il l'a fait? Moi, c'est le pourquoi des choses que je... Mais on est en train d'entrer dans le pourquoi. Voilà. Vous disiez si c'est la révélation, nous disons non. Il n'y a pas de révélation dans ça. Parce que nous faisons une étude comparative. Il faut le démontrer. Mais voilà, on va démontrer. Il ne suffit pas de dire non. Attendons. Nous étions, il n'y a pas longtemps, là, au ministère des Affaires étrangères, du 31 août au 2 septembre. Des hommes de Dieu, comme le pasteur Marcelo, qui faisaient comprendre aux chrétiens que c'était complètement tordu que Dieu soit riche. L'or et l'argent lui appartiennent, mais les chrétiens sont pauvres partout à travers le monde. Est-ce que c'est Papa Wemba? Est-ce que c'est son esprit? Mais quel est l'esprit qui fait que les hommes de Dieu soient riches et que les fidèles soient pauvres? Mais c'est l'esprit qui anime le pasteur Marcelo. C'est son esprit. Mais pourquoi Dieu ne nous révèle pas d'abord l'esprit qui l'anime lui? Mais il va nous révéler l'esprit de Papa Wemba. Comme si les péchés, le comportement des jeunes aujourd'hui est la conséquence de sa sape à lui. Ça, nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas. D'autant plus que les pasteurs sont encore plus sapeurs. Ça, c'est la vie. Voyez-vous, maintenant, si aujourd'hui on jette un regard, il s'habille extrêmement cher. Si on jette un regard critique sur la jeunesse, que les voyous d'ailleurs, que nous disons que c'est les politiques de nos nations qui ont fait que les enfants qui ont des noms réussissent, ceux qui n'ont pas de nom sont à la traîne. Et Papa Wemba, c'est cela qui a amené la thérapie. Il a enlevé le complexe. Enlever le complexe, donner l'énergie culturelle qui permet de résister aux situations que nous vivons ici. Voilà, donc je dis ceci, quel est l'esprit derrière le pasteur Marcelo? Dieu doit nous dire. Hein? Et puis, la passion de Papa Wemba, c'était la sape. Lui, il a délivré les conséquences, mais la passion des pasteurs, c'est quoi aujourd'hui? Ce n'est pas la délinquance pastorale que nous voyons? Combien de prophéties ont détruit les familles? Papa Wemba, lui, il aura détruit les jeunes. Mais les familles, les mariages et tout ça, même des États, détruits par les hommes de Dieu. Tout ça, c'est Dieu qui a donné les révélations? Non, il ne faut pas continuer avec ce cinéma-là. Hein, si vous voulez... Mais tu as des moyens pour arrêter ce cinéma. Non, mais nous dénonçons. Nous dénonçons. Alors, mais on dénonce pas, on analyse. Mais nous dénonçons. Vous allez dénoncer demain Marcelo. Attendez, ce que nous faisons là, c'est mettre un coup d'arrêt. Marcelo va le faire. Il faut dire à Marcelo ce qu'on ne fait pas. Mais c'est ce que nous lui disons que c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Il ne faut pas... Je voulais un peu rebondir parce que sur en fait, les propos que le pasteur Marcelo a eu à dire, il a dit ceci. Que pour les Français, vous avez, quand on parle de la France, vous avez les philosophes. Ouais. Donc Descartes, mon cher confrère, et quand on parle des Américains, ils prennent l'exemple de cow-boy. Mais enfin, mais le cow-boy, c'est pas un exemple. Mais le cow-boy, c'est quoi? Mais c'est la violence. Western, c'est quoi? Western, c'est quoi? Mais c'est la violence. Pidjan, c'est de la violence, le cow-boy. Donc c'est pas un exemple. Maintenant, quand on parle de la RDC, les pères fondateurs, ils parlent de Papa Wemba, qui, à travers son esprit, a déorienté, par rapport à ce qu'il pense, hein, a déorienté la jeunesse. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons sur le plan économique, c'est-à-dire, je peux dire que plusieurs métiers peuvent se créer à travers la SAP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, à travers la SAP, valoriser les stylistes, les modélistes,
les couturiers, vous avez ceux qui fabriquent des parfums, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui se sont développés par tous ces métiers-là. Je parle par exemple des pays comme l'Angleterre, ainsi de suite. Donc plusieurs métiers peuvent se créer à travers la SAP. Donc ce n'est pas comme lui, il pense que bon, c'est cet esprit-là qui a désorienté les gens. Et puis en passant aussi, il a parlé un peu de Eménéa. Avec son langage un peu courant. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, aujourd'hui, lorsque vous voyez l'anglais, c'est quoi? C'est le largot, plutôt l'américain. C'est quoi en fait? C'est du largot? C'est-à-dire que c'est une dérivée de l'anglais, c'est tout? C'est du borrowing. Hein. Je voudrais souligner quelque chose dans ce sens. Voilà. Je voudrais souligner quelque chose de très important. Là, vraiment, il faut que le monde entier suive ça, parce que là, on est dans les profondeurs. Vous savez, dans cette révélation tordue du pasteur Marcelo, si c'est Dieu lui-même, donc Dieu l'a piégé pour qu'il montre l'étendue de son ignorance. C'est ça qui est la vérité. Parce que vous savez quoi? Oui. La question est une partie de l'intelligence, et la réponse en est l'autre. C'est pédagogique. Quand la question est posée, c'est une partie de l'intelligence, et la réponse en est l'autre. Suivez la question très importante venant du temps de Dieu. Quand vous voyez la France là, quand tu regardes la France, qu'est-ce que tu vois? Regarde la France. De toute la France, quand Dieu demande ça à Marcelo, il répond, il voit quoi? Les philosophes. Les philosophes. Hein? Il a vu encore quoi? Les vats en guerre. Les vats en guerre là. Et quand on dit, regarde le Congo, quand tu regardes le Congo, qu'est-ce que tu vois? Vous entendez sa réponse? Mais il n'a pas... Attends, quand on regarde le Congo aujourd'hui, pourquoi il ne voit pas le professeur Théophile Obenga ici chez nous? Pourquoi il ne voit pas le professeur Elikiam Bokolo là-bas, en RDC? Pourquoi il a vu seulement les sapeurs? Quel est son problème? S'il vous plaît. Quel est son problème? La question est posée. Quand tu regardes la France, qu'est-ce que tu vois? Il n'a même pas vu la tour Eiffel. Non, il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu Macron et compagnie. Non. Il n'a pas vu les immigrés qui sont en train de souffrir venant des quatre coins du monde. Non. Mais il a seulement vu les philosophes. Non. Après, quand on lui dit que le Congo, il ne voit rien. Il ne voit pas nos villages, il ne voit pas nos langues maternelles, il ne voit pas notre culture, il ne voit pas notre hospitalité, il ne voit pas tout ça. Il ne voit que Papa Wemba qui a tordu. Mais attends, c'est qu'il voit mal. C'est qu'il voit très mal. Il voit très mal. Nous sommes en train d'atterrir. Alors, monsieur Romik. À mon grand regret, moi j'aime analyser les faits. Oui. Ça c'est mon style. Moi j'aime bien réfléchir sur les faits. Malheureusement, le temps nous a imparti. D'accord. Moi j'avais bien envie qu'on revienne sur ce plateau pour comprendre le côté spirituel de la chose. Et ça demande de pénétrer la chose à fond. Cette révélation, quand Dieu révèle, il enseigne quelque chose. Je prends à témoin celui qui est en face de nous, qui nous regarde là-bas. Quand Dieu révèle, c'est qu'il a un but à atteindre. Mais sa révélation ne donne pas un enseignement. Or, j'insiste, Papa Wemba a utilisé la SAP juste comme un instrument pour son succès. Or, les pères de la SAP, c'est pas Papa Wemba. Deuxièmement, il faut connaître la SAP aujourd'hui. Ça, c'est porter atteinte à la culture. Dans d'autres pays, je vais dire ceci. Vous voyez le football a fait connaître le Brésil. Le reggae, qui est né dans le fumoir de Tivoli en Jamaïque, mais l'État a pensé qu'on enlève le côté fumoir des bandits et on prend le côté positif. C'est ce que les deux rives, les Congolais de deux n'arrivent pas à faire. La SAP s'est imposée dans le monde. Les sapeurs vendent même les images des couturiers anglais, des bottiers anglais, alors que nous avons l'artisanat qui chôme ici. Au lieu de prendre les sapeurs, porter la cordonnerie du local pour la mettre en valeur, porter les tenues, ainsi de suite, les tenues des tailleurs d'ici pour faire des couturiers. On vient, on attaque la SAP comme si la SAP était un phénomène. Moi, je veux dire ceci. Mais il doit s'attaquer aux sorciers. Il doit s'attaquer aux spécialistes des antivaleurs. Lui, il ne voit pas les voleurs qu'il y a, mais les criminels. Mais un Koulou n'en est pas un sapeur. C'est ça. La délivrance, c'est là-bas. Oui. C'est mal connaître la SAP, je le dis aujourd'hui. Mais je ne m'attaque pas, s'il vous plaît, ceux qui me suivent, à la révélation, s'il y a, bien sûr. Mais je pose juste la question, qu'est-ce que Dieu a voulu réellement dire dans cette révélation? Qu'est-ce que Dieu a voulu dire réellement dans cette révélation? Alors, juste vite fait, dernier mot, mon désir. Es-tu d'accord aujourd'hui cette situation qui est entre les mains de la justice? Penses-tu que ça devait arriver là-bas? Non, ça devait arriver là-bas parce qu'il faut que le pasteur quand même explique dans les détails pourquoi... il explique un peu cette révélation. La grande question de M. Romik, c'est-à-dire que pourquoi... Oui, mais pour terminer, je voulais dire ceci,
que Papa Wemba n'a pas désorienté la jeunesse. D'ailleurs, même dans ses chansons. Quand on voit une proclamation, on dit moi ici, il a fait sa musique. Voilà. Il parle d'une maison. Mais quand je disais que cette révélation ne vient pas de Dieu, c'est même pas une révélation. On ne peut pas appeler ça une révélation. S'il vous plaît, ce n'est pas une révélation. Voilà. Ça, c'est un homme de Dieu qui s'est trompé. Et voilà, justement, pour faire le buzz, il a dit ce qu'il a touché à l'intouchable. Du coup, c'est tout. Voilà, le monde entier merci fidèles téléspectateurs, merci pour votre attention. Tout ce que l'on doit savoir qu'aujourd'hui, les Congolais font la fierté parce que ailleurs, les Congolais sont les courageux. Aujourd'hui, grâce à cet artiste-là, musicien Papa Wemba, il a fait comprendre qu'il n'y a pas de ce métier. En tout cas, il faut tout faire aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on retrouve partout à l'étranger les Congolais qui sont prêts à aller être des plongeurs, à aller être des peintres, les maçons, à aller être tout ce que vous voulez. C'est parce qu'il a dit, tant que tu dois transpirer pour gagner de l'argent, sois-en fier. Et voilà pourquoi aujourd'hui le Congolais à l'étranger, il évolue. Même s'il n'a pas de diplôme, mais le Congolais veut faire quelque chose. Merci pour votre fidélité. On se retrouve donc au prochain numéro Décryptage. On ne doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral.